petite vidéo, du coup, il faudrait peut-être que j'en fasse une. Et du coup, en ouvrant mon ordi, je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire un truc. Je savais pas trop quoi faire, du coup, j'ai pris mon ordi et en fait, on va faire un quiz vestimentaire. Qu'est-ce que c'est qu'en fait, c'est un quiz pour savoir quel style vestimentaire nous correspond. Alors, ok, je crois que j'ai trouvé un truc. Test mode style vestimentaire. Vêtements, quel style avez-vous? Ok, du coup on va faire le test, on va voir ce que ça donne un peu. En vrai moi je crois pas du tout à ce genre de test, enfin pour moi c'est un peu n'importe quoi. À part certains tests, vous voyez genre les tests de psychologie un peu où vous devez répondre à des questions, mais après ça vous dit votre caractère ou je sais pas quoi. Bah ça j'y crois un peu, enfin je sais pas. En fait quand je le finis, après ce qui est marqué, bah c'est un peu vrai. Mais je suis sûr que je suis pas le seul dans cette situation. Mais d'accord c'est vrai, et je sais pas comment ça se fait mais... Bref. Quand vous plongez dans votre placard pour en saisir Quand vous plongez dans votre placard pour en saisir des vêtements, c'est avec l'objectif de affirmer votre singularité, susciter le désir, trouver le maximum de confort, vous fondre dans le décor. En vrai, je sais pas. J'hésite entre trouver le maximum de confort et affirmer votre singularité. Parce que j'aime bien mettre des trucs, mais pas pour le confort en fait. On va mettre ça, ok? Tiens, ok, genre vous allez répondre. Votre réflexe avant d'acheter un vêtement. Vous regardez mentalement dans votre garde-robe pour la sortir facilement. Vous regardez les étiquettes pour savoir où elle a été fabriquée. Vous regardez la marque pour savoir qui l'a créée. Vous regardez si vous attirez les regards une fois sorti de la cabine d'essayage. Alors déjà, qui fait ça? Je suis sûr qu'il y a des gens qui le font. Si vous le faites, dites-le moi en commentaire. Merde! C'était pas ce que je voulais faire. Ok, c'est bon. Je regarde la marque pour voir qui l'a créé. Alors, quand avez-vous la sensation que votre corps n'est plus raccord avec votre image? Quand vous avez pris du poids, quand vous vous êtes stressé, quand vous avez négligé votre besoin de vous ressourcer, quand vous manquez d'inspiration. Alors moi franchement c'est quand je manque d'inspiration puis que je mets n'importe quoi, ça c'est vraiment ça le pire un peu. Comment vous comportez-vous par rapport aux codes vestimentaires? Vous les détournez, vous les ignorez, vous les sublimez, vous les suivez. Ok, alors les codes vestimentaires, je pense qu'ils disent par là, mais je pense que c'est du genre... faut pas... Enfin, je sais pas, par exemple, quelque chose de trop osé, c'est pas quelque chose... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être quelque chose qui est trop osé, peut-être... Les gens... Par exemple, quelque chose qui est trop un peu tape à l'œil, bah peut-être ils vont pas le porter parce que ça suit pas les codes, parce que c'est peut-être trop dénudé. Moi perso, je suis un peu contre ces codes parce que tout le monde met un peu ce qui lui plaît, mais après, faut pas abuser, par exemple, pas sortir, je sais pas, faut pas aller nu dans la rue. Ok, alors comment vous comportez-vous? On les suit tous un petit peu, entre guillemets. Ok. Laquelle de ces fragrances correspondrait le plus à votre style? Racine de Vivitier d'Haïti, un sillage chamanique. À la violette pour un sillage discret bien élevé. Seringa de printemps, un sillage séducteur addict. Citron et baie aromatique, un sillage intriguant et remarquable. C'est quoi ces questions? Par élimination. En fait, pas par élimination, mais le seul qui me plaît, c'est genre citron et baie aromatique. Le matin, avant de vous habiller, vous faites un rapide point sur vos activités de la journée, votre humeur, votre choix de la veille au soir, vos rendez-vous de la journée. Ok. En fait, souvent les activités, je pense que je suis pas le seul du tout. Après, les rendez-vous, c'est possible, jouer un rôle. Mais moi, je dirais les activités. Qui vous regarde quand vous interrogez le miroir? Vous avez déjà assisté à un défilé de créateurs, ok, mais là il part du principe que oui ou non, mais pas que on peut pas, c'est pas si facile d'assister à un défilé, mais du coup je vais dire une connaissance vous y a invité. Là c'est vraiment au bol par contre. Que vous évoque le mot vêtement? Une obligation, un passe professionnel et sociétal, une seconde peau, du confort, une mise en scène, l'exhalation du shopping, un atout séduction, un art de se sublimer. Ok, moi je dirais une mise en scène, parce
que voilà, on peut vraiment. Je sais pas, mais avec les vêtements, c'est vraiment. On peut vraiment. En fait, on peut vraiment être soi-même. Lequel de ces dossiers pourrait attirer le plus votre attention? Les bons gestes pour sauver la planète, un guide pour éviter les faux pas vestimentaires au bureau, le costume strassé de Nudicon, un corps plus sexy 15 minutes par jour. Ok. En vrai, je sais pas. Mais je dirais les costumes strassés de Nudicon, parce qu'en fait, je sais pas qui c'est, et du coup, je m'intéresserai à ça juste pour savoir qui c'est en fait. On vous complimente sur votre style, vous êtes ravi et vous remerciez avec effusion. Vous êtes surpris et vous ne faites pas un exercice. Vous êtes agacé et vos idées alors, vous en tenez compte seulement si c'est un pro. Ok, bah moi perso je suis ravi en fait. Genre, si quelqu'un me dit ah j'aime bien comme t'es habillé, bah je suis content. Après, je sais pas, je me sens pas de pas tenir compte, de rien dire, de regarder en mode t'es qui? Voilà quoi, franchement. La matière que je préfère c'est le watt. Chantez Caroline Loeb. Et pour vous? Ok, du viscose, non, organza, de soie et de dentelle. Je ne porte pas de soie et de dentelle. Du coton bio et bambou, de la qualité, souvent de la qualité. Je pense que la plupart des gens vont choisir ça. N'hésitez pas à faire le test en fait en même temps que moi et de me dire qu'est-ce que c'est. Je vous mets le lien du test en barre d'infos et dites-moi ce que ça vous a donné en fait, je suis curieux de savoir. Si vous aviez conseillé Kate Moss pour sa robe de mariage, vous lui aurez suggéré beige poudré, bambou et soie équitable, paillettes et baskets, volonté écarlate. Ok, franchement, je sais pas ce que c'est que. J'allais dire un truc, mais je me suis rendu compte que je sais pas ce que c'est que volonté. Ok, je vois ce que c'est. C'est. C'est pas ce que je voulais faire. C'est des trucs un peu avec des froufrous. Ok, bah. Je sais pas, moi j'aurais dit. Non, pas soin équitable en fait. Enfin, franchement. Je sais pas. Souvent, les vêtements qui sont bio, équitables, etc., c'est souvent pas des vêtements très recherchés. Enfin, c'est souvent des vêtements qui sont équitables, qui sont bio, où tout le monde est payé la même chose. Mais je veux dire, c'est pas forcément. C'est pas toujours des vêtements qui sont. Je veux dire, souvent les créateurs, etc., ils utilisent pas de la soie équitable ni du coton bio. Il y en a qui en utilisent, mais pas tous. Du coup, étant donné que je sais pas qui aurait fait ça, bah, je dirais du beige poudré. Côté figure de style, une vraie amie aurait pu vous dire: tu es devenu trop proche de la biotop Angela Lindvall, tu n'as pas peur d'allumer le feu, tu as succombé à la facilité, tu veux voler la vedette à Alexa Chung. Ok, ok, je vais dire ça, mais c'est aussi par élimination. Quand vous portez une montre, c'est pour ne pas être en retard à votre rendez-vous amoureux, une meilleure gestion du temps professionnel, accessoriser votre style, mieux enlever et célébrer le temps présent. Ouf. Après, je sais pas. Déjà, une meilleure gestion du temps, non. Je dirais accessoriser votre style, même si c'est pas une priorité, mais bon. De quoi sont faits les liens entre vous et votre style? Complice de votre personnalité changeante, miroir de votre besoin de confort, emprunt de discipline, garant de votre séduction. Ok, complice de votre personnalité changeante, c'est ce que je dirais. Une soirée en vue, quel dress code choisiriez-vous? Conformiste, presque minimaliste, la passionniste. La quoi? La passionata? Ok. Chic fluo, total flashy, à fond les fleurs. Je sais pas. J'y mettrais ça. Je sais pas, genre, ça m'inspire, la passion, je sais pas, ça m'inspire un peu. Côté régime, vous suivez le dernier en date, vous en avez assez un certain nombre, vous avez un seul, manger équilibré, vous n'avez pas besoin de faire attention à votre poids. Manger équilibré, c'est pas mon cas en fait, donc je dirais ça. Ok, dernière question. En fait, je crois que c'est aussi un test pour filles parce qu'il y a plein de questions avec des E à la fin des mots et tout, donc voilà. C'est l'été, que mettez-vous dans votre sac de plage?
une huile ombrée à la senteur jasmin, frangipane karité, un lait filtration anti-UVA renforcé, un produit innovant par un créateur, un lait solaire sans parabènes, sans colorant, sans parfum. Je sais pas, j'aime bien ces nouvelles choses, du coup je dirais un produit innovant par un créateur. Ok. S'habiller différemment pour se réinventer. Qu'est-ce que ça donne? Quel style avez-vous? Chaque journée vous donne l'occasion d'expérimenter une nouvelle tenue, rétro, hippie, glam. Vous vous habillez selon votre humeur avec une toile de fond, le désir de surprendre et d'être différent. Le shopping est un véritable plaisir qui tourne autour de la queue des nouveautés comme dénicher un nouveau créateur chiné dans les boutiques vintage. Votre credo, fuir les panoplies et s'amuser avec la mode. Je vous laisse lire le reste en fait, mets tes pauses, enfin, c'est là. Ok, bilan de ce test, en fait c'est pas vrai. Enfin, en fait c'est vrai et c'est pas vrai. Je m'explique. En fait j'aime bien m'habiller, en fait ça dépend, par exemple, s'il fait beau, ça met de bonne humeur, du coup j'ai envie de mettre des trucs assez stylés. Mais après, quand je me réveille le matin, déjà je me réveille 15 minutes en retard et tout, et il fait pas beau, et j'ai pas le temps, bah je vais mettre un peu n'importe quoi. Donc écoutez, c'est vrai. Et après ils disent, ouais vous adorez le shopping etc, mais pas vraiment en fait. J'aime bien acheter, mais j'ai horreur de fouiller dans les magasins, vraiment. Fouiller dans les magasins, c'est vraiment une horreur. Jamais je le fais, je déteste ça. Après, bah, c'est la même chose pour les friperies en fait. J'adore tout ce qu'ils vendent en friperie, mais moi je trouve jamais rien, je comprends pas pourquoi. À chaque fois que j'y vais, bah, en fait je trouve rien. Après, quand je regarde les vidéos des autres youtubeurs ou je sais pas, ou bien des photos sur Insta, mais il y a des gens qui trouvent ces trucs en friperie. Moi je trouve rien du tout, mais vraiment rien. Si y a quelqu'un qui a des conseils, bah dites-les moi en fait, parce que bon déjà où je suis, il n'y a pas vraiment de friperie, je crois qu'il n'y en a que une. En plus il y a, en fait, genre, elle fait 2 mètres sur 2 mètres. Mais si vous avez des bonnes adresses, je sais pas, genre à Paris ou je sais pas où, bah dites-les moi. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé le contenu. Après, si vous avez des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas à... Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et je t'invite aussi à aller regarder mon Insta qui va s'afficher, je sais jamais, mais on va dire qu'il est là. Qui va s'afficher là, et bah, n'hésite pas à t'abonner et si ça te plaît, et à t'abonner aussi à ma chaîne YouTube au passage. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.